j'ai décidé de me lancer un challenge 3D. J'avais envie de m'améliorer sur Blender, mais j'avais ni d'idée ni d'inspi. Puis est sorti le challenge Alternate Reality du youtubeur américain Punisher. Concept simple. Template vide, animation, mouvement de caméra, le reste il a complété. Là je peux vous faire une vidéo très longue et très chiante sur un tuto de comment j'ai créé tout ça, mais aujourd'hui non, c'est une vidéo pour les gens qui ont la flemme, c'est un tuto pour les gens qui n'ont pas le temps, on va vite. Voici donc dès maintenant la liste des choses que j'ai dû apprendre à partir de rien pour réaliser ce que j'avais en tête. Ouf. Et on est parti. Acheter Face Builder, installer Face Builder, prendre les photos, importer les photos, aligner les vues, boum, voilà ma tête en 3D. Mais la texture automatique est moche, donc exporter la texture, ouvrir Photoshop, importer la texture, modifier la texture, exporter la texture à nouveau, remplacer l'ancienne texture par la nouvelle. C'est toujours moche, on recommence le processus. Modifier texture, exporter texture, remplacer texture. Mieux, mais pas encore assez. Allez, on accélère. Modifier, exporter, remplacer. Parfait. On passe maintenant aux cheveux, créer le vertex group, ajouter une simulation de particules, choisir cheveux, choisir le groupe pour la densité, faire tous les réglages utiles. Boum, j'ai une coupe afro. Atelier coiffure dès maintenant. On coiffe derrière, on coiffe sur les côtés, on coiffe devant. Impeccable, j'ai ma tête en 3D. Bam, ça tourne. Allez, on perd pas de temps, plus qu'à la mettre sur un corps. J'importe le corps, je raccorde, je joins les deux, j'ajoute une armature, je positionne l'armature, je crée le rig, je joins le rig et le modèle. Nickel. J'importe mon modèle dans Mixamo. Je choisis une animation, je la télécharge, je l'importe à nouveau. Ça marche. La base est posée, il me reste plus qu'à construire des scènes avec des thèmes et des univers différents. Le début a été super long, le temps que je comprenne comment tout fonctionnait, mais ça s'est accéléré sur la fin avec la prise d'habitude et des repères. Sur cet exemple, j'étais parti sur un thème de jardin japonais. J'ai découvert des outils en cours de route qui m'ont largement aidé, comme Quixel Bridge de Epic Games, qui est une banque de données avec des textures 3D et des modèles scannés de la vraie vie qui sont incroyables, ça s'appelle des méga scans, c'est un bonheur. T'as juste à aller cliquer, importer, boum. T'as un truc hyper réaliste, c'est hyper rapide. Pour moi, je me suis pas cassé le cul à tout modéliser moi-même parce que je sais pas faire. Ou bien des add-ons comme Pure Sky qui m'a permis de faire des ciels incroyables en 10 secondes sans forcer. Bon, bien sûr, je l'ai payé, mais bon, j'ai de l'argent. Ou Loop Tool qui facilite largement la création. J'ai mes 6 scènes, il me reste plus qu'à apprendre le color grading. Je vais donc télécharger DaVinci. Ouais. Ok, let's go. Super. On assemble le tout sur Premiere Pro, un peu de musique, un peu de sound design, et c'est finito. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé mon tuto pour flemmard, clair, court, concis, carré. Maintenant le résultat, à la prochaine.